Coucou tout le monde, je vous donne aujourd'hui rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle des différents morphotypes et comment adapter votre entraînement en fonction de ce morphotype. On va commencer déjà par le définir, donc ce n'est ni plus ni moins qu'une silhouette type et connaître ce morphotype vous permet d'adapter votre entraînement et d'avoir de meilleurs résultats. On commence tout d'abord par le morphotype ectomorphe et c'est celui dont je pourrais vous parler le plus puisque c'est le mien tout simplement. Et les caractéristiques principales de ce morphotype sont des membres très longs, un squelette très fin donc qui se caractérise par des chevilles très fines, des poignets très fins, bref vous aurez compris une ossature très longiligne. Ce morphotype est le brûleur de graisse par excellence, donc ce qui se traduit par notamment le fait qu'on a beaucoup de mal à grossir. Alors vous me direz, c'est peut-être le meilleur morphotype, mais non, pas du tout, puisque effectivement ce morphotype a du mal à grossir, mais pas seulement pour ce qui est de la graisse, également pour ce qui est de la prise de masse. Et ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc, pour augmenter sa prise de masse, quand on est ectomorphe tout du moins, il faut limiter le cardio au maximum, pas plus de 1 à 2 séances par semaine. Privilégier les séances de musculation, mais pas des grosses séances de musculation, tout du moins on va essayer de limiter les charges lourdes puisqu'on brûle beaucoup de calories, donc il faut limiter à 40% de la charge maximale. Rien ne vous empêche de faire une séance avec des poids très lourds, ça ne fait pas de mal, mais bon, on a un squelette qui est plus fragile que les autres, donc il faut vraiment se ménager et bizarrement en faire moins que les autres. De ce fait, les séances de musculation devront être très courtes, ne pas dépasser 45 minutes, mais être intenses. Donc comme je l'ai dit, on va faire des séances qui vont être avec des charges modérées, mais on va augmenter le nombre de séries. Donc si avec une séance avec des charges lourdes, vous faites 10 répétitions ou 5 répétitions, avec des charges à 40% de votre capacité maximale, vous allez faire 15-20 séries. Pour ce qui est de l'alimentation de ce type de morphotype, il faut rationner au maximum vos repas, c'est-à-dire que vous les fractionnez en 4 à 5 repas par jour. Donc forcément, les quantités vont être beaucoup plus petites, mais mises sur la journée, vous allez voir que vous allez obtenir plus d'efficacité à prendre en masse musculaire en fractionnant vos repas plutôt qu'en prenant 3 gros repas dans la journée. Pour ce qui est de ce type de morphotype, ce sont des personnes qui sont généralement très nerveuses et comme je vous le disais, il faut limiter le cardio. Alors je sais que c'est pas facile pour ce type de morphotype puisque le cardio ça permet notamment de se vider la tête et de déstresser un peu, mais là il faut vraiment le limiter ou alors si vous préférez continuer vos séances cardio, faites des séances type HIIT comme je vous les montre dans le HIIT Challenge que je vous ai déjà fait. On enchaîne avec les mésomorphes. Alors là, c'est la catégorie intermédiaire, on va dire, puisque là, on a un squelette qui est assez large, une bonne musculature, et à l'inverse des ectomorphes, ici, le mésomorphe va assimiler très facilement les nutriments. On considère en musculation qu'il s'agit du morphotype parfait. Alors, ce morphotype est parfait tout simplement parce qu'il a une bonne capacité à prendre de la masse musculaire, à l'inverse des ectomorphes. Mais par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il prend du gras plus facilement. Donc, pour ce qui est des entraînements, on favorisera bien sûr la musculation ou le fitness au choix, mais on va aussi axer l'entraînement sur le cardio. Donc il faudra alterner ou tout simplement après une bonne séance de musculation, ne pas hésiter à faire une trentaine de minutes de cardio après pour bien éliminer et déstocker tout ce que le mésomorphe peut emmagasiner comme graisse. Le dernier morphotype concerne les endomorphes. Donc les personnes qui sont endomorphes sont plutôt des personnes qui sont charnues, qui prennent du poids assez rapidement et dont le métabolisme est plutôt lent. Donc forcément, ce morphotype-là aura tendance à prendre plus de poids que les deux autres. Et là encore, comme les mésomorphes, les endomorphes ont une facilité à prendre de la masse musculaire.
Donc ici, on travaillera en musculation sur des séries longues avec des charges modérées. Ici, on axera beaucoup sur le cardio pour vraiment augmenter le métabolisme de base et pour surtout ne pas stocker la graisse en même temps qu'on prend de la masse musculaire. Donc, le but, c'est de ne vraiment pas prendre de la masse grasse. Pour ce genre de morphotype, il faudra prendre des repas peu caloriques et surtout, il faudra, comme les ectomorphes, qu'ils soient fractionnés de manière à stimuler au maximum le métabolisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous si vous avez envie d'obtenir toutes les vidéos dès leur publication. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.